sur le late game, les drops et avec donc puis, une grosse death colonne de quoi. tank quoi. Ouais, une grosse colonne de tank, du ghost et du drop dans tous les sens. Ouais, Voilà. donc là pour l'ascenseur c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment faire chier les Zerg. Donc C'est un style qui est vraiment plébiscité par BCQT notamment. D'accord. Donc alors on va revenir sur la partie. On a Biff qui a spawné en haut à gauche, donc le terrain, dans le coin rouge. Et on a le Zerg Billet en haut à droite, en vert. Qui tourne à 100 APM quand même, hein, il faut le reconnaître. Alors on va faire un tour du côté des APM. À l'instant que je dis ça il vient de s'arrêter, mais bon c'est une couille, pas de chance. En début de game, il n'y a pas besoin de beaucoup d'APM, faudra voir un peu plus tard, mais ouais, il a l'air de spammer un petit peu. Un extracteur trick de la part du Zerg. Ouais, donc... Premier dépôt construit en haut de la première pente. Donc a priori, j'imagine qu'il va faire un wall là en haut. C'est vrai que la deuxième pente est un peu grande. Ouais, la deuxième pente est grande, les run-by de Zergling peuvent être assez faciles si le Zerg part sur une strat agressive. En même temps, la distance à parcourir est assez longue, hein. Je pense qu'on pourrait éventuellement wall avec 2 barracks. À condition oui, il y a pas ouverture mal de ce genre méthodes là, de commencer sur cette map. On peut toujours faire un 2 racks opening non all-in, c'est-à-dire pas les 2 racks à 11, mais enfin sans cutter les propres quoi. Et essayer de faire une légère pression avec un bunker rush pour ensuite passer sur une B2 et une B3 ensuite. Alors expand du Zerg à 15. Ouais, ça c'est un peu plus classique hein, Ouais, jusqu'à tout à là. fait. On va sans doute voir un pool 15 et un extracteur, non pool 14. Alors par contre là, je vais poser une question à Peftit qui est plus expert que moi en Zerg. Faire une fast expand avec un extractor trick, est-ce que c'est classique ou Ah, apparemment Peftit nous a quitté. Bon. Non, il a dit qu'il serait AFK une seconde, mais d'accord. sinon C'est bon, je suis là, désolé. Voilà. Donc je sais pas si t'as entendu ma question. Oui, j'ai entendu, j'avais le micro coupé, en fait je parlais dans le vide. Ouais, donc non, bah ça a été démontré que les deux se valaient en fait, hein, donc il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Ce qui me surprend un peu plus, moi, c'est le bassin génétique à 14. C'est un choix vraiment très safe. Je pense qu'il aurait pu attendre 15 ou 16, mais bon, il doit sentir menacé. Je sais que Zerg préfère attendre droner, faire 2 drones et poser à 16 seulement. Il a pas pris de gaz, c'est aussi un choix... Peut-être la peur du bunker rush sur la fast expand. Sûrement, ouais, mais ce qui est un peu bizarre, c'est qu'ils ne prennent pas de gaz, et s'il avait vraiment peur d'un bunker rush, il aurait essayé de rush le speedling. D'accord. Ouais, là il y a là, que du minerai. Je sais pas s'il a vu avec son overlord de la tech de Biff. Il a vu les le gaz. Donc il sait qu'il y a pas... Donc c'est un choix qui est un peu... Bon, c'est viable, hein, c'est pour jouer safe quoi, c'est pas mal. Ouais, ça reste classique. Le deuxième command center en production chez Biff. Ouais, Un donc là c'est une réacteur sur la expand caserne classique. et il va un refaire la laptec même sur que la tout à l'heure. factory. Il refait la même que tout à l'heure, donc il va switcher l'usine et la caserne. Et il va essayer de deny le scout un maximum. Alka, tu penses que rechercher le flamme bleue dans ce push là, ça serait pas quelque chose à faire? Non, ça delay trop le push et en cas de roach, push, je pense parce qu'il y a beaucoup de Zerg notamment qui font des push roach contre quand ils voient le réacteur Hélion, parce que c'est un build réacteur Hélion à la base. Oui, oui. Mais non, ça delay trop le push et c'est pas plus efficace de faire le flamme bleu. Donc là on a le Zerg qui a pris ses 2 gars. Donc il va prendre sa 3ème l'info. queen. Il a pris l'info. Ah non, il a pas pris l'info, il a pas vu comment dire, le labotech. Donc là le Zerg ne sait pas vraiment à quoi s'attendre puisque ça peut être n'importe quoi de la part du Terran. Sur le réacteur Hélion, ça reste quand même un build qui est très classique. Ouais, c'est vrai. Le Zerg qui choisit de la jouer très safe, hein, il a une queen en plus, il va dire je vais quand même poser une deuxième spine. Donc là depuis le début de la partie on voit vraiment il veut jouer safe, hein. Il met la poule à 14 directement après, il pose une queen supplémentaire, 2 spines. Il a vraiment pas envie de se faire prendre des drones comme la partie précédente si j'ai bien compris. Ouais, il s'est fait cramer 27 drones, donc voilà, là c'était un gros massacre. Il s'est dit à la macro je suis bon donc je vais essayer de la jouer safe au possible. Je pense que ouais, le choix de map est orienté là-dessus et son style de jeu ça se voit, il essaye vraiment
de sécuriser un maximum et d'arriver sur le late game. Alors, excuse-moi de te couper, là on n'a pas encore du côté Zerg, hein, toujours, on n'a pas encore deux chambres d'évolution qui est posée, alors est-ce que ça serait plutôt un build muta? La chambre d'évo vient d'être posée. Ah, bon, ok. Voilà. Pour voler, donc je sais pas. Mais je pense que oui, avec le T2... Ah, il y a les deux, là il y aura sûrement du Ling infest du coup de nouveau, je pense. Hein. Ouais, je connais pas trop les builds de Zerg, donc... Les lions là qui ne passeront pas. Donc revenons un peu du côté du Terran. Le Terran il prépare son petit push, il construit Là, des VCS en chaîne. Je pense qu'il va partir une fois que le Steam est fini, non? Ouais, dès que le Steam est fini, avec la dernière prod, là normalement c'est la dernière prod qu'il fait, en fait le Steam se finit, il va interchanger ces deux bâtiments. Et là au niveau des récolteurs, mais on a un Zerg qui... Enfin, au niveau de la pop, on a vraiment un Zerg vraiment en retard là. Hein. Il est Oui, à le 30 Zerg est drones, très en retard. pas plus de drones que le... Alors que le Terran a déjà 25 de pop de différence, pas de B3 en vue. Là c'est... Peut-être un... Ah, un Résonidus, je tiens à vous faire remarquer. Ah, c'est peut-être oui. Non, c'est un terrier de cafard. un petit... Ah non, en on a un dessous. Oui, Résonidus oui, et un un terrier de Résonidus. cafard aussi. Alors voudrait-il sanctionner son push en disant ah tu vas essayer de me prendre, il s'y attend. Moi je sens le canal de Nidus en haut à gauche, dans la Je B1. pense... Ouais là il prépare le En haut à droite ou en Je haut sais à pas gauche. si il a vu le push, il a vu, il va peut-être attendre le reboot et directement pouvoir pop après chez lui. Non, il veut directement échanger. Alors ce qu'il va tenter de trade base, ça me paraît un peu risqué quand même. Hein. Contre un Terran sans muta, Sans muta, c'est même impossible de le suicide, finir. hein. Hein. Voilà, c'est ça, ça me paraît vraiment... Ah il a pas de tour Voilà, il a posé le canal de Nidus, je le vois. Alors, mais alors là, il pourra pas y aller là, s'il y va c'est du suicide. Ah bah Là, c'est le clair. Zerg est vraiment dans une mauvaise position. Il a rien pour contrer, il vient juste de lancer des speedings. Là je pense que là par contre les lions ils devraient aller faire le café dans les drones déjà. Ouais, les lions vont Voilà, cramer il a les déjà drones. filé il est un qui petit peu débarque. stressé là, ça se voit. Hein. Il Mais va même, pas faire même grand avec chose les quoi. Zerglings, Au niveau des récolteurs là, il est très bien. Là je pense que c'est vraiment un game qui va se jouer sur ce plot. il y a Canal de Nidus qui est sorti, il y a quelques Zerglings qui sont sortis, même pas une dizaine. Il y a Ah là quelques si, il y a troupes le dans la... massacre du côté des VC. Attention là, il faut pas se relâcher. Hein. Là, Ouais, là ouais. il a alors qu'il était vraiment... Et là je pense que le push va être... Non, il le reboot. Ah bah là, une 20 très belle drones opération contre du côté 24. du Zerg, hein. Vraiment très belle opération quoi, parce qu'à la base il avait vraiment un gros désavantage et avec le Résonidus il arrivait à inverser presque la balance. Ouais, ben Biff a Surtout toujours maintenant- 4 drones d'avance. Et surtout qu'il est beaucoup plus riche, Biff, hein. Il a tout. Là, enfin, le Zerg, il a quand Ouais, même mais il a perdu toujours des beaucoup. speedings dans sa base, il arrivera pas à Il y s'en a toujours les débarrasser. speakings je dans pense. sa base, ça c'est Ah, très il- ennuyeux, ouais. Et là, c'est le GG. Ah C'est ouais. GG de C'est la le part drame. de Biff. Voilà. Et là, c'est le drame pour moi et Alka.